deuxième cours sur Sukkot. J'avais parlé la semaine précédente, donc mardi soir, je vous avais parlé qu'il y avait donc une Sukkot, qu'il y a plusieurs fêtes de Sukkot. En fait, il y en a une seule, bien entendu, mais qui va se partager en trois grands événements. Et puis, il y a évidemment la notion fondamentale de Sukkot qui est que Dieu lui-même habite dans une Sukkot. Lorsque vous lisez les versets que je vous avais donnés d'ailleurs la fois précédente, où il est dit que Dieu est dans son monde. Quand on dit son monde à lui, c'est jamais très bien expliqué son monde, parce que ce n'est pas son monde, c'est sa nature à lui être c'est ce qu'on pourrait appeler la Sukkot divine. Donc le fondement même du mot, pour le rappeler, le fondement du mot Sukkot est quelque chose d'absolument divin. Ce n'est pas quelque chose qui est purement terrestre, ce n'est pas une fête qui a à voir avec uniquement le peuple d'Israël sur la terre ou même les nations, puisque nous allons voir qu'il y a un moment vient où les nations seront complètement dans la Sukkot divine, et ça se passera sur cette terre jusqu'au moment où la chose se passera complètement dans le céleste. Donc, c'était ce que je vous avais expliqué donc la semaine précédente, la nature de Sukkot. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de qu'est-ce que Sukkot réellement et pourquoi elle prend une telle importance. J'avais dit que ce qui est très surprenant dans ce texte, lorsque nous lisons le livre des Nombres, et au chapitre 33 et au verset 5, nous avons constaté dès le départ que la sortie d'Égypte était liée directement au mot Sukkot. Ce qui est tout à fait surprenant parce que on aurait pu s'attendre à ce que la sortie d'Égypte puisse avoir quelque chose directement avec la fête de Shemot, par exemple, ce qu'on appelle la Pentecôte, puisque c'est la fête qui va sortir d'Égypte. Ils vont entrer dans les 7 fêtes, et la première qu'ils vont rencontrer, la fête des pains sans levain, les prémices, et puis Shavuot, la fête de Pentecôte. Mais voilà que le texte nous dit non, ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. La première connexion à la sortie d'Égypte n'est absolument pas du tout une question de Shavuot, mais une question de Sukkot. Donc ça nous montre l'importance qu'il y a entre la dimension de Pessah, la sortie d'Égypte, et en finalité la fête qui est la plus élevée, je dirais probablement ce qui va sublimer l'ensemble de toutes les fêtes de l'Éternel, qui est la dernière, la fête des tabernacles ou la fête des tentes. Donc, lorsque nous parlons de sortir de l'Égypte, il n'y a absolument aucune possibilité qu'il y ait une Sukkot s'il n'y a pas une sortie d'Égypte. La fête de Sukkot, en fait, ce sera le but de servir l'Éternel dans la joie. Lorsqu'on parle de la fête de Sukkot, on parle toujours d'une fête de joie. D'ailleurs, c'est ce que nous lirons plus tard dans le cours. C'est la fête de la joie. C'est un hymne à la joie. Et c'est je vais la lire, ce qui est sublimé dans la pensée de Sukkot, c'est justement que Dieu veut que son peuple se réjouisse. Vous savez, je lisais tout à l'heure un texte absolument merveilleux où Dieu dit lui-même que l'Éternel se réjouit, que toi-même, peuple d'Israël, tu retrouves la joie comme avait trouvé la joie de tes pères. Ainsi, le but de Dieu pour son peuple d'Israël, pour son peuple, vous et moi, c'est que nous vivions dans la joie. Et le but de Satan, le but du mal sur cette terre, c'est de nous mettre constamment dans des oppressions et dans des stress. Mais le Seigneur va nous dire à son peuple, je veux et je me réjouis moi-même, dit Dieu, ma joie à moi en tant que créateur, c'est que tu sois toi-même dans la joie. Le but de Dieu, c'est d'être dans la joie. Donc, pour comprendre comment va fonctionner le principe premier de Sukkot, nous devons comprendre que la sortie d'Égypte s'est faite sur un verset biblique très important, dont nous avons longuement parlé et dont il faut encore citer ce verset. C'est lorsque Dieu parle à Moïse, et Dieu dit à Moïse, va chez Pharaon et dis-lui
de laisser sortir mon premier-né. Israël, mon premier-né, mon Béror. Et nous avions appris dans les cours bien précédemment que le Béror, en réalité, quel était le droit du Béror? Le but fondamental du premier-né, c'était d'engendrer le Messie. Celui qui perd le droit d'aînesse dans la Torah perd le droit d'engendrer le Messie. Donc il y a un lien direct, mais vraiment direct, entre la sortie d'Égypte qui est appelée le Béror, le premier-né, et ce qui est extraordinaire, c'est que tout Israël, mais là il faut encore préciser quelque chose, tout Israël est considéré non pas comme chaque personne individuelle lorsqu'il sort d'Égypte, mais est considéré comme une seule unité indivisible. Ainsi, Israël premier-né contient par Yaakov la capacité d'engendrer le Messie. Et c'est cette capacité d'engendrer le Messie qui va être directement mise en contact avec la première notion et la première halte qui s'appelle Sukkot. Évidemment que dans ce texte, il n'est pas encore question de Chag à Sukkot, c'est-à-dire la fête des Sukkot, mais simplement un lieu. Et ce lieu contient évidemment toute la puissance divine du céleste, et ils vont, j'allais dire le mot peut-être fort, mais ils vont comme puiser. Le premier-né Israël va complètement puiser toute cette force de Sukkot afin de pouvoir partir et atteindre le but final que Dieu a pour ce peuple. Donc le premier point important, c'est de nous rappeler que la première connexion avec Sukkot est au niveau de l'unité d'Israël. D'accord, c'est cette unité-là qui va déterminer le principe de la fête de Sukkot. Première connexion, une connexion où Dieu va, comme si Dieu leur disait, écoutez, je vais vous placer en dessous d'une tente qui est complètement divine. Vous ne serez pas, je ne vais jamais vous abandonner. Toi, Israël, mon fils, mon premier-né, par la connexion à Sukkot, je te dis que je ne t'abandonnerai jamais. Ainsi, Jacob, va sortir, et nous nous rappelons également, et c'est très important, que la première halte et la première fois que le mot Sukkot apparaît, c'est lorsque Jacob a porté le nom d'Israël. Ainsi, il y a deux notions absolument indivisibles sur cette fête, une notion Yaakov, une notion Israël. Lorsqu'il sort, il s'appelle Yaakov, et lorsqu'il reçoit la première fois, la première fois que le mot Sukkot est donné, c'est en connexion avec Yaakov. Yaakov se bâtit une maison et des Sukkot pour son bétail ou pour ses possessions. La deuxième fois, c'est en relation avec Israël. Et nous voyons que dans ce texte, il y a une pensée extrêmement prophétique qui passe de Jacob à la notion Israël. Nous avions dit déjà dans les cours précédents, il y a déjà assez longtemps, les deux notions qu'il faut comprendre pour Sukkot. La première, c'est que Jacob, c'est la force, c'est celui qui agit dans la force, celui qui est toujours en train de combattre. Et la deuxième notion, c'est lorsque Jacob va reconnaître le Mashiach, là il sera totalement Israël, et nous avons cette idée fondamentale lorsqu'il reçoit la première fois l'idée de donner le nom Sukkot, il est Jacob. Lorsqu'il sort d'Égypte, prophétiquement, nous nous rappelons qu'il va s'appeler Israël lorsqu'il sort d'Égypte. Il a dit que laisse aller mon fils, mon premier-né, et Israël sortit. D'ailleurs, il est écrit dans Nombre 33 et au verset 5, les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Et là, il est question d'Israël. Prophétiquement, c'est en train de nous donner une idée absolument, comme si le peuple, le premier-né, était totalement sublimé. D'ailleurs, vous vous souvenez de la prophétie qui était reprise dans les évangiles concernant le Messie?
lorsqu'il est écrit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Écoutez le texte, parce que ce texte est totalement prophétique. Lorsqu'il dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte », il parle de qui? Il parle de Yeshua, il parle du Messie lui-même. C'est pourquoi, à ce niveau, lorsqu'il sort d'Égypte, il ne peut plus s'appeler Yaakov. Il va s'appeler Israël. Parce qu'évidemment, c'est la sublimation du nom. J'allais dire qu'on est arrivé à un moment où Israël va arriver à un niveau tel qu'il va être complètement dans la notion Israël, dans l'essence même de ce que Dieu a prévu pour lui. Donc nous avons deux principes de Sukkot. Le premier, c'est la Sukkot, une fête de Sukkot qui est ce qu'on va appeler la Sukkot de Jacob. Et puis, il y aura une deuxième notion de Sukkot que je vais appeler la notion de Sukkot messianique, totalement révélée et accomplie. Ainsi, ce texte est complètement prophétique. Depuis le moment où Yaakov, dans le livre de Bereshit, va donner son nom, le nom de Sukkot, à ses possessions, à ses biens, à ses brebis, à ses bœufs, à ses troupeaux, eh bien, nous avons une notion qui va se déployer complètement pour arriver à la Sukkot, qui est la Sukkot, mais sublimée à l'extrême, et c'est ce que nous allons appeler plus tard le millénium. Il y a donc ici un thème absolument extraordinaire. Je fais une petite parenthèse tout de suite et je vous dis les 3 niveaux de Sukkot qui existent. Comme ça, vous pouvez les écrire. Si je ne sais plus, si je l'avais dit la fois précédente, je ne le sais plus. Mais lorsque Sukkot, la première Sukkot, si vous voulez, c'est la Sukkot sous la loi, à partir du moment où ils vont rentrer dans la terre, dans le désert, pendant les 40 années, et puis ils vont rentrer dans la terre d'Israël, donc la terre promise. Là, de nouveau, ils vont pratiquer la fête de Sukkot. Ça, c'est la Sukkot, la première Sukkot, que l'on pourra appeler Sukkot de Yaakov. Ils vont toujours devoir faire des œuvres, et des œuvres, et des œuvres dans cette fête de Sukkot, et Dieu va être très très sévère avec eux. Il va leur dire que c'est une fête qui ne peut en aucun cas être oubliée. Vous devez vous rappeler de cette fête de Sukkot, et nous le lirons tout à l'heure, pour que vous vous souveniez de ce que l'Éternel a fait. Deuxième fête de Sukkot, c'est au moment où le peuple d'Israël va reconnaître le Mashiach et où il y aura les 1000 ans de paix, où Israël et les nations vont se trouver complètement sous la tente messianique. Et pendant ce qu'on appelle ce millénium, ces 1000 ans de paix, il y aura là une notion de Sukkot absolument fantastique, aussi bien pour Israël que pour les nations. Et je ne rentre pas dans le détail, j'en parlerai plus tard. Puis, il y a la troisième dimension de la Soukha céleste, c'est le moment où nous allons, où l'Église, où le peuple de Dieu sera complètement enlevé et pour vivre éternellement avec le Messie. Et là, nous serons dans le niveau le plus inimaginable, cette présence même de Dieu. Nous serons dans la tente, dans la Soukot céleste, pour l'éternité. Ainsi, nous avons 3 grands niveaux. Donc, je voulais vous rappeler une chose très importante concernant la Sukkot de Jacob. Et puis, la Sukkot messianique des 1000 ans de paix. Commençons par une idée fondamentale. Lorsque Israël sort d'Égypte, il est dit que le peuple, il est dit les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Mais lorsqu'ils sont sortis, il n'y avait pas que les enfants d'Israël, il y avait aussi des Égyptiens qui étaient avec eux et qui ont quitté l'Égypte. Il n'y avait pas que les enfants d'Israël, il y avait aussi le peuple qui n'était pas, et que j'allais dire qui n'était pas des enfants d'Israël, mais ils sont sortis. Et ça nous rappelle une idée absolument importante, c'est que il n'y a pas de possibilité, je dis aucune possibilité, que les nations puissent trouver le repos en Dieu et la protection si ce n'est par Israël. L'autre jour, j'avais donné c'était quand? C'était lundi passé, on m'avait demandé de faire une émission de TV, de radio en direct, donc
J'avais donc un peu parlé sur cela, et puis j'avais dit, quelqu'un m'a posé une question, et il m'avait dit, mais pourquoi vous dites que Israël est indispensable au monde, et que le monde ne peut pas se passer d'Israël? Mais simplement, mes amis, parce que lorsqu'Israël sort d'Égypte, qui est l'image la plus fabuleuse qui puisse exister concernant le salut, je quitte la terre de l'enfermement pour aller vers la terre de la promesse et de la liberté. Ils entraînent avec eux non seulement eux en tant que peuple et Béror, mais ils vont inclure en eux ceux qui vont sortir d'Égypte et qui ne sont même pas les enfants d'Israël. Ils ne sortent pas seuls. Autrement dit, il y a une pensée extrêmement prophétique qui nous dit que le salut, et c'est ce qui est écrit, le salut vient des Juifs. On peut faire ce que l'on veut. Le monde peut détester Israël, il peut le haïr, mais encore une fois je répète que sans Israël, il n'y a point de salut. Autrement dit, la Soukote d'Israël inclut évidemment toute la Soukote des nations. Et cette idée est fondamentale concernant le salut de l'humanité. C'est pourquoi il est écrit « Le salut vient des Juifs ». Et c'est pourquoi même Yeshua lui-même, lorsqu'il va monter, et je dirais l'image est quand même belle, lorsqu'il va monter, retourner dans la Soukote céleste, il dit auprès du Père, il dit « Je retourne vers mon Père et votre Père ». C'est comme si je paraphrasais la pensée du Seigneur en disant je retourne dans la Soukote et moi-même je vous demande d'aller par toutes les nations parce que c'est aussi votre Père. Ma maison, c'est votre maison. Voilà un texte absolument fabuleux. Écoutez encore un texte que le Messie va dire. Et je crois que ça a une relation directe avec la fête de Soukote céleste. Il dit, je m'en vais vous préparer une demeure. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Autrement dit, il va préparer là-haut des demeures pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire il va nous inclure dans une Soukote absolument inimaginable, quelque chose qui dépasse l'imagination, véritablement qui la dépasse, et c'est pourquoi il dit, je m'en vais vers mon Père, mais ce n'est pas que le mien, c'est aussi votre Père. Et c'est ainsi qu'il clôture. C'est absolument fabuleux qu'il va clôturer, entre guillemets, clôturer, il faut le mettre entre mille guillemets, son ministère terrestre pour faire rentrer ce ministère dans le céleste et emmener avec lui tout son peuple et ainsi tous ceux qui sont attachés à son peuple. Et c'est pourquoi il prendra bien soin de dire, avant d'être monté auprès du Père, il dit « Allez par tout le monde » et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, c'est-à-dire, si vous croyez, moi qui suis le Messie, le Sauveur, j'emmènerai tous avec moi ceux là-haut auprès de moi et je m'en vais vous préparer une demeure. Mes amis, je sais que tout ça peut être absolument incroyable, mais la fête de Soukhot, je crois que c'est la fête qui est peut-être probablement la clôture, entre guillemets, mais la plus inimaginable que jamais il y ait existé sur cette terre. Sans Israël, pas de possibilité que les nations elles-mêmes puissent trouver cette fusion avec le Créateur du monde. C'est pourquoi, même si on n'aime pas Israël ou qu'on l'aime, les gens peuvent le détester, mais quoi qu'il fasse, il est impossible à l'humanité de se passer de ce peuple, parce qu'en sortant d'Égypte, il nous a donné l'image, plus qu'une image, il nous a donné cette réalité qu'ils ne sont pas sortis seuls, mais il y avait aussi des personnes qui étaient jointes à eux et qui étaient du peuple qui venait d'Égypte. D'autre part, beaucoup d'enfants d'Israël n'ont pas voulu quitter la terre d'Égypte et sont restés enfermés dans ce système. Donc, nous constatons que tout le principe de Soukhot, lorsqu'ils arrivent et qu'ils font la première halte à Soukhot, ce n'est pas que les enfants d'Israël qui sont là, mais c'est aussi tous ceux qui sont venus avec eux et qui vont puiser la force de Soukhot. Je crois que le secret de cette fête se trouve avant tout, avant d'être dans le désert, elle se trouve avant tout au niveau céleste. Lorsque l'on peut
capturer la puissance, s'approprier la puissance du céleste, mes amis, c'est toutes les nations. Et c'est totalement prophétique, puisque je rappelle que le Seigneur avait dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père, pour vous préparer une demeure. Ça, c'est la fête de Sukkot au 3e niveau. Sukkot de la loi, 1000 ans de paix, Sukkot de la grâce, et 3e niveau, je m'en vais vous préparer une demeure là-haut. Si ce n'était pas vrai, dit Jésus, je ne vous l'aurais pas dit. Donc, conclusion, c'est la vérité. Voilà un des premiers points très importants. Je voudrais maintenant parler d'un deuxième point sur Sukkot. Parce que là, je pense que c'est tellement important de l'expliquer, et je vais essayer de faire ça le plus concrètement possible. Vous savez que il y a donc 7 fêtes, ce qu'on appelle les 7 fêtes de l'Éternel, mais en réalité, lorsque vous lisez Lévitique 23, vous constatez que dans ces 7 fêtes, elles commencent par une autre fête qui devrait normalement, pour ceux qui le comprennent, être une fête de joie. Cette première fête s'appelle Shabbat. Alors c'est surprenant que on parle toujours des 7 fêtes, alors qu'en réalité, il y en a 8. Voilà quelque chose d'étrange. Vous vous souvenez que 7. Écoutez le code, parce que le code va revenir constamment dans toutes les fêtes. 7, évidemment, c'est le code de la création. 8, c'est au-dessus de la création. C'est l'éternité. Vous vous souvenez que lorsqu'on parle du chiffre 8, même les mathématiciens modernes, lorsqu'ils parlent d'éternité, ils dessinent un chiffre 8, allongé, ce qui représente l'éternité. Autrement dit, nous voyons qu'il y a donc 7 fêtes, en commençant par Pessah, finissant par Sukkot, mais la première est Shabbat. Et pourquoi est-ce qu'il y en a 8 et que la première est Shabbat? Parce que Shabbat, mes amis, écoutez bien, c'est très important. Shabbat, fondamentalement, c'est le repos de Dieu. C'est le repos de Dieu. Le repos, ici-bas, important, n'est que le reflet de quelque chose de complètement céleste, qui est le repos de Dieu. C'est comme si je paraphrasais le texte, il dit, tu te reposeras et tu feras ton Shabbat dans le repos céleste, afin que les 7 fêtes qui vont suivre soient complètement remplies de ce repos céleste. Et c'est pourquoi Dieu va constamment dire à chaque fois qu'il fait les fêtes, parce que dans les 7 fêtes, il y a des points qui convergent. Vous savez comment il faut lire les 7 fêtes de l'Éternel? Je vais vous dire un secret. Pour lire les 7 fêtes de l'Éternel, il y a 2 façons de les lire. Soit on les lit en commençant par Pessah et on avance fête par fête jusqu'à Sukkot, ce qui est normal dans soi, puisqu'on va les comprendre une à la fois dans leur sens prophétique. Mais il y a une autre façon de lire les 7 fêtes. C'est la même façon que je vous avais enseigné comment lire les 7 jours de la création. On peut lire les 7 jours dans l'ordre, ou alors on peut lire les 7 jours dans l'unité. Et c'est tellement vrai que c'est pourquoi, au commencement de la Torah, ce qu'on appelle Yom Rishon, en réalité, n'est pas Yom Harishon, le jour premier, mais c'est Yom Echad, le jour de l'unité. Donc, nous devons lire les 7 jours de la création dans une unité, comme si je regardais à travers je ne sais pas moi, un télescope, ou je ne sais pas, où les 7 fêtes sont les unes derrière les autres transparentes. Je regarde à travers tout, et je me rends compte de tous les points qui convergent à travers tous les jours de la création, et je me rends compte ainsi qu'il y a des points communs dans tous les jours de la création, et qu'en fait ce n'est pas 7 jours qui se suivent, mais c'est une unité indivisible, une création dans l'unité. Eh bien, dans les 7 fêtes de l'Éternel, il y a une façon de les lire dans l'ordre qui passe, dans le temps, une après l'autre, ou bien je prends les 7 fêtes, je les mets comme si elles étaient sur des transparents, vous voyez, hein. Vous savez le système des dessins animés, hein. Je ne sais pas si vous connaissez le système des dessins animés. Pour faire un dessin animé, c'est très simple, un décor, ce sont des feuilles transparentes, donc je ne sais plus comment on appelle ces feuilles, enfin, ce sont des transparents qu'on superpose, on met la caméra au-dessus, on filme le tout.
Et alors on a une seule image, mais en réalité, il y en a peut-être 5 ou 6 ou 7, ou peut-être plus même, qui sont superposées. Mais l'image totale, c'est toutes ces images séparées qui ne forment qu'une seule unité. C'est ainsi que quand vous regardez un dessin animé de Disney, vous pouvez vous dire que chaque image, chaque seconde, il faut 24 images par seconde, multiplié par le nombre d'images superposées. Vous filmez le tout et vous imaginez le nombre de centaines de milliers d'images qu'on a dessinées et peintes pour avoir un dessin animé. Eh bien, nous sommes dans le même système, selon ma compréhension du texte de la Torah. Il ne faut plus lire les 7 fêtes séparées, il faut les lire dans l'unité. On place chacune des fêtes une au-dessus de l'autre, on met la caméra et on filme le tout, et on se rend compte qu'il y a des points de convergence entre toutes les fêtes de l'Éternel. Et une convergence qui est à toutes les fêtes de l'Éternel, c'est vous ne ferez pas un travail qui va, en hébreu on appelle ça des œuvres serviles, n'est-ce pas? On appelle ça des œuvres serviles, c'est-à-dire qui ne seront pas comme de l'esclavage en finalité. Vous allez vous reposer. Toutes les fêtes sont sur un principe de repos. C'est pourquoi la première des fêtes s'appelle Shabbat. D'ailleurs, on peut le lire dans Lévitique. Je crois que c'est Lévitique chapitre 23. L'Éternel parla à Moshe et dit, et vous imaginez que ce n'est pas des inventions humaines, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel parla à Moshe et dit, parle toi aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Nous allons parler de cela plus tard. Des saintes convocations. Ce n'est pas des inventions d'hommes. Je ne fais pas ça pour faire plaisir seulement à l'Éternel, mais il me convoque à la fête. Il me convoque pour sa fête à lui. Les fêtes de l'Éternel, ce n'est pas les fêtes du peuple juif. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Et si elles sont au peuple juif, et je vais vous expliquer pourquoi elles sont à lui, c'est parce que fondamentalement, elles sont complètement célestes. Ainsi, nous avons une autre idée qui se dégage de toutes ces fêtes, c'est qu'il y a les fêtes complètement célestes, et puis il y a l'ombre des fêtes célestes que nous allons pratiquer sur terre. Ainsi, il dit, voici les fêtes que l'Éternel vous publierez selon les 7 convocations, voici quelles sont mes fêtes. Première, on travaillera 6 jours, on se reposera le 7e. On rentre donc dans une idée fondamentale que toutes les fêtes sont basées sur le repos de Dieu. Dieu veut que le monde soit dans la paix et le repos. On ne devrait jamais faire aucune fête dans le stress. D'ailleurs, Yeshua va dire « Je vous donne ma paix ». Non pas comme le monde. De quoi parle-t-il? En réalité, il parle de l'union de toutes les fêtes de l'Éternel. Je vous donne ma paix, pas comme le monde. Tu peux le faire ici-bas. On peut faire toutes les fêtes de l'Éternel ici-bas. On peut faire toutes ces fêtes, les respecter et ne pas être véritablement dans la paix du ciel. On peut faire un Shabbat dans la forme, mais ne pas faire un Shabbat dans l'essence même divine. C'est pourquoi le problème du Shabbat pour Israël, c'est de faire et de faire et de faire, alors que justement Dieu dit ne pas faire. Et lorsque le Shabbat devient des œuvres de force et des œuvres qui vont aller jusqu'au stress, on va même inventer des systèmes de Shabbat, on rate l'essence du Shabbat et ainsi les fêtes peuvent être ratées. C'est pourquoi Dieu précise, je commence par vous dire, il y a les 7 fêtes fondamentales, mais la première qui va imprégner l'ensemble de toutes les fêtes, c'est Shabbat. Ainsi, Sukkot lui-même est complètement rempli de l'esprit du Shabbat. C'est impossible d'avoir une fête de Sukkot si on n'est pas dans le repos de Dieu. Ainsi, si vous comparez les 7 jours de la création avec les 7 fêtes de l'Éternel, écoutez, vraiment, si on arrive, c'est compliqué de l'expliquer, mais je vais essayer quand même. Si on pouvait faire je vais dire un très vilain mot, un très gros mot, mais si on pouvait faire un gros mélange, un gros mélange,
avec tout ce qui est code 7 de la création, code 7 des fêtes de l'Éternel, tout mettre ensemble et mélanger, on verrait que les fêtes de l'Éternel ont été conçues volontairement par Dieu. Elles existent. Pourquoi? Pour la création du monde.